Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te donner mes meilleurs conseils et habitudes qui te permettront d'enfin pouvoir transformer ton corps et perdre du poids et atteindre du coup le physique de tes rêves. Avant de démarrer, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, c'est vraiment de te donner ces meilleurs conseils pour que tu puisses enfin avoir le corps que tu souhaites, mais surtout pouvoir le maintenir. Tu verras, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de recette de fou ou quoi, mais vraiment, c'est plein de petites choses à mettre en place. Tu n'auras pas besoin de faire des régimes ultra restrictifs. La première chose à savoir dans le cadre d'une perte de poids, c'est qu'il faut être en déficit calorique. Et là, tu te dis, qu'est-ce que le déficit calorique? Ou peut-être que tu as justement déjà entendu parler de ce terme. Donc pour t'expliquer de manière générale, chaque individu a des besoins journaliers. Et ces besoins journaliers dépendent de son âge, sa taille, son poids, son activité physique, ce qu'il ou elle fait dans la vie, le travail qu'elle fait, donc est-ce qu'elle est debout, est-ce qu'elle est assise, etc. Une personne sédentaire et une personne active n'auront toutes les deux pas le même besoin journalier pour le même âge, le même poids, etc. Et tu l'auras compris, selon toutes ces caractéristiques, ça permettra à chaque individu de maintenir un poids de forme. Et donc, le déficit calorique, lui, ça va être, essaie d'imaginer une petite balance. Selon tes besoins caloriques journaliers, tu vas compenser et apporter des besoins journaliers à ton corps. Et tes apports vont être légèrement en dessous des besoins de ton corps pour pouvoir perdre du poids. Et en mettant cela en place, tu verras que sur le long terme et même moyen terme, tu verras des résultats, c'est-à-dire que tu vas perdre du poids au fur et à mesure du temps sans forcément être fatigué, énervé, irritable parce que tu as décidé de tout couper, arrêter de manger quasiment, donc c'est-à-dire avoir des toutes petites assiettes et ressentir la faim tous les jours ou suivre les régimes de fou qu'on peut voir. Donc tu dois te dire bien sûr qu'en coupant tout, en ayant très peu d'apport calorique, tu vas perdre beaucoup plus vite du poids. C'est logique, oui, bien entendu, et je te le confirme. Mais ça va être bien plus épuisant, bien plus fatigant et pas du tout intéressant puisque tu vas, je pense, pour les personnes qui l'ont déjà fait et ont eu l'expérience de ça, tout reprendre. Donc tu vas reprendre tout le poids que tu as perdu, parfois même reprendre plus que ça parce qu'il y aura beaucoup de frustration et tu auras surtout envie de pas mal de choses dont tu t'es interdit. Et je vais te donner des conseils qui vont accompagner ce déficit calorique pour justement maximiser le fait de ne pas avoir faim et de prendre surtout du plaisir. La deuxième habitude, ou plutôt le deuxième conseil que je te donnerai qui est dans la continuité de tout ça, c'est vraiment de prendre du plaisir dans les choses que tu vas cuisiner. Donc ne pas manger des choses juste dans l'esprit de ok, faut que je perde du poids, faut que je mange ça, ça, ça et basta. Non, pas du tout. C'est vraiment de privilégier dans tous les cas des aliments non transformés. Donc plus tu auras des aliments bruts et non transformés, mieux ce sera pour ton corps. Mais surtout ces aliments-là, cherche à les cuisiner d'une façon qui te fait kiffer tout simplement. Bien entendu, quand je te parle de la manière de cuisiner, on reste quand même dans l'état d'esprit où ça reste plutôt correct. Donc je parle pas de friture, ça on le met sur le côté, mais ça va être vraiment la manière de manger l'aliment. Est-ce que tu vas le manger cru, cuit, vapeur, etc. Parti donc le troisième conseil que je vais te donner. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, donc dans ton assiette. Il y aura des choses qui vont être très importantes et essentielles à avoir. Donc déjà, ça va être les protéines. Les protéines, ça va être tout ce qui va être à base de viande, de volaille, d'œufs, produits laitiers, etc., etc. On a une bonne présence de protéines dans les légumineuses. Donc ça dépend si tu es vegan, végétarien, si tu es carnivore, etc., etc. Les protéines vont être hyper intéressantes et importantes de par le fait que tu auras une sensation de satiété en les mangeant. Donc ton corps va mettre du temps à les digérer et du coup tu mettras plus de temps à avoir une sensation de faim après avoir mangé des protéines, d'où l'importance d'en avoir dans chacune de tes assiettes. Maintenant qu'on a parlé des protéines, quels sont tes besoins? Donc si tu ne fais pas de sport, mais ça c'est pour l'instant parce que tu vas voir dans les prochains conseils que je vais te donner, c'est l'une des choses que je vais te recommander aussi, mais au minimum c'est d'avoir 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps par jour.
Le calcul il est simple, si tu fais par exemple 70 kg, c'est 70 grammes de protéines par jour. Maintenant, en tant que sportif, en tant que personne qui fait un minimum d'activité physique, je te recommande d'être entre 1,6 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Allez, je vous embête plus avec mes mathématiques, on passe au 4e point. Et là, on va parler des fibres, à savoir les fruits et légumes. Ça va être super important. Pourquoi? Je t'expliquais que les protéines vont apporter cette sensation de satiété. Ce qui va te permettre aussi d'avoir une sensation de satiété, ça va être les fruits et légumes. Pourquoi? C'est riche en fibres, donc il y a une teneur en fibres très élevée, donc ça c'est la première des choses. Mais surtout, ce qui va être intéressant si on prend les fruits et légumes et qu'on compare aux protéines, aux glucides, aux lipides, tu auras en fait un volume dans ton assiette qui sera plus important. 200 g de légumes et 200 g de pâtes, tu verras que ça ne sera pas équivalent du tout, tu auras beaucoup plus de fruits et légumes. On passe maintenant au 5e point, donc là ça va être plutôt les collations. Donc je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont ce problème avec le grignotage, qui vont manger des gâteaux, des bonbons, des choses pas forcément très bonnes et qui vont pas forcément aider justement dans le cadre d'une perte de poids ou tout simplement pour avoir une bonne santé, se maintenir en forme, etc. Donc pour ce qui est des collations, pareil, donc là l'idée ça va être de privilégier des aliments non transformés, tout comme les autres repas. Avoir le moins d'aliments transformés possible et vraiment de préparer soi-même ses collations. Essayer de réduire au maximum tout ce qui est gâteaux industriels, bonbons et j'en passe. Et de tout faire soi-même. Il n'y a rien de bien compliqué, il suffit d'avoir des petites idées, des petits tips. D'ailleurs, je mets beaucoup de recettes en ce moment sur mon Instagram et mon TikTok, donc n'hésite pas à aller checker et à prendre quelques idées là-bas si besoin. Donc par exemple, au lieu de manger des bonbons, des gâteaux, etc., tu peux très bien te faire une petite collation. Donc je te parlais d'apport en protéines pour la petite parenthèse sur chacun de tes repas. Dans tes collations aussi, tu peux en avoir en ayant un produit laitier et avoir un fruit par exemple qui va te permettre de créer ta collation. Un exemple qui me vient en tête, un fromage blanc ou un skyr ou un petit suisse avec lequel tu vas mettre des fruits, ça peut être banane, pomme, enfin vraiment selon tes goûts, un peu de miel pour ajouter un peu de sucrant si besoin et tu peux très bien y ajouter des petits granolas et des noix type cacahuètes ou noix de cajou, pareil à petite dose parce qu'en termes de calories ça peut vite exploser le compteur. Ce qui est intéressant, c'est que pour ce qui est des collations, il y a une multitude de choses que tu peux mettre en place, que tu peux faire. Ça peut être des choses très rapides comme je viens de te donner en exemple, mais tu peux très bien aussi faire tes gâteaux maison. Pareil, tu as des recettes de disponibles, je te laisse t'y référer si besoin. Tu peux te faire des banana bread par exemple. Faut pas tout manger non plus d'un coup, mais voilà, tu peux vraiment te faire plaisir en mangeant des choses intéressantes et qui soient pas des calories vides comme on peut les appeler, c'est-à-dire des aliments inintéressants en termes d'apport. Prends vraiment cette habitude là et tu verras que ça va faire la différence. Donc jusque là on parlait plutôt alimentation. Maintenant on passe à la dépense énergétique parce que tu l'auras compris, c'est une balance. Il y a les apports d'un côté et la dépense de l'autre et le tout crée un équilibre. Ton activité physique journalière va être très importante et aura un impact sur ta transformation physique. Plus tu dépenseras d'énergie, plus ton corps brûlera de calories, plus tu perdras du poids. Pratique une activité physique au moins 3 fois par semaine, un sport qui te plaît et qui te permet de prendre du plaisir. Je fais exprès de vraiment répéter le terme plaisir à chaque fois parce qu'en fait c'est vraiment essentiel et s'il n'y a pas de plaisir, on peut pas vraiment s'y tenir sur le long terme. Donc pour ce qui est du sport, ça peut être de la musculation, aller en salle de sport, ça peut très bien être aussi de la natation, de la course à pied, ça peut être énormément de choses, c'est vraiment selon toi et ce que tu aimes. C'est vrai que je suis plutôt orientée musculation, donc voilà, si je peux tirer des gens vers ça, c'est très bien. Et surtout, c'est que c'est très intéressant comme activité physique. Ça va te permettre vraiment d'augmenter ton métabolisme, d'avoir un meilleur tonus musculaire. Et ce qui va être hyper intéressant avec la musculation, c'est que tu vas pouvoir avoir une meilleure composition corporelle, c'est-à-dire augmenter ta masse musculaire,
perdre du gras et donc avoir un physique harmonieux. Et bien entendu, pour ce qui est de l'activité physique, tu peux très bien varier aussi. T'es pas obligé de faire un seul et unique sport. Ça peut être un jour de la musculation, un jour de la course à pied, un jour du pilates, un jour ci ou ça. Ça, c'est vraiment selon toi et ce que tu aimes, ce que tu préfères. L'idée, c'est qu'il faut quand même que ce soit une activité physique où tu sens que tu te dépenses. Le 7e point, c'est d'augmenter ton NEAT. Donc je vais te mettre la petite définition juste là. Le NEAT, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment les petites dépenses énergétiques du quotidien qui te permettent de bouger ton corps et d'augmenter ta dépense énergétique sans avoir l'impression de faire un effort. Par exemple, marcher, aussi le ménage, les escaliers, et tu as plein d'autres choses qui te permettent d'augmenter ton NEAT. Donc c'est vraiment les choses du quotidien. Ces petits efforts cumulés te permettront vraiment sur le long terme de bouger plus, transformer ton corps et atteindre cette perte de gras et la maintenir sur le long terme de façon plus simple sans avoir l'impression de faire de grands efforts finalement. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pourrais donner plein d'autres conseils, mais voilà, ceux-là je trouve qu'ils sont vraiment essentiels et assez simples à appliquer pour pouvoir transformer ton corps sans forcément être dans des restrictions ou alors subir ta perte de poids. Voilà, donc l'idée c'était vraiment ça. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce sont des habitudes que tu mets déjà en place ou si justement tu viens d'apprendre des choses qui te semblaient pas si logiques que ça finalement. Je te dis à bientôt, n'oublie pas de liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et on se dit à très vite et plein de bisous.